Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment demander à Siri de diffuser un média sur un ou plusieurs écrans d'affichage dynamique. Sans plus tarder, voici un exemple. Dis Siri, déclenche l'affichage du planning. C'est fait. Et voilà, maintenant nous allons basculer dans notre logiciel d'affichage dynamique pour tout d'abord créer ce webbook. Donc voici le média qu'on souhaite diffuser lorsque le webbook est appelé. C'est tout simplement un lien vers un agenda Google. Et nous allons maintenant créer le webbook correspondant. Donc je donne un nom à mon webbook, ici agenda salle de réunion. On clique sur créer et puis on va maintenant configurer ce webbook. On va cocher la case qui indique que ce webbook va permettre de lancer une animation spécifique. Et on va préciser ici sur quels écrans on souhaite diffuser, donc à la fois sur le totem qui est à l'entrée et puis également sur le distributeur de gel. Évidemment, on va déplacer le média qu'on souhaite diffuser lorsque ce webbook est déclenché. Comme on a l'habitude maintenant, on clique sur le lien qui correspond au webbook pour savoir quelles options on va déclencher. Ici, on va jouer le message une seule fois, donc on va copier l'URL qui se termine par alert play one time. Et c'est cette URL qu'on va utiliser pour le paramétrage sur notre iPhone ou notre iPad. On va utiliser l'application qui s'appelle Raccourci sur votre iPad, puis ajouter un raccourci avec le petit plus, et on va choisir un raccourci web. Enfin, obtenir le contenu de l'URL, et on va ici coller notre webbook. Ensuite, cliquer sur le petit bouton play pour exécuter une première fois le webbook, et on va nous demander les autorisations. Est-ce qu'on peut accéder ou non au site web? C'est normal en effet. Pour ce raccourci, j'autorise l'accès. Ensuite, on va pouvoir définir le nom de ce webbook en cliquant sur les trois petits points. Le nom du raccourci, je clique sur le petit microphone et je dicte « Déclenche l'affichage du planning ». Voilà, je reviens sur mes raccourcis et j'obtiens un nouveau raccourci qui s'appelle « Déclenche l'affichage du planning », comme on le voit ici. Je vais faire une autre modification. Je vais demander à ce qu'il y ait également un raccourci sur le bureau de l'iPad ou de l'iPhone. Je clique donc sur les paramètres et je vais cliquer sur l'écran d'accueil, ajouter. Voilà, donc j'ai maintenant sur mon iPhone ou sur mon iPad un raccourci sur lequel je peux cliquer. Évidemment, je peux invoquer ce raccourci également en disant « Dis Siri » et donc en faisant en sorte que l'affichage de mon planning s'affiche sur l'écran. Et puis je pourrais même rajouter des automatisations, on va voir ça par exemple. Donc je reclique sur raccourci, je vais cette fois-ci dans automatisation et je vais créer une automatisation personnelle. Je vais demander à ce que mon planning s'affiche quand j'arrive au bureau. Donc je clique sur arriver, je choisis mon lieu qui est mon lieu actuel, le rayon d'action, donc je vais pouvoir changer mon rayon d'action par rapport à ma destination finale. On va laisser comme ça, je clique sur OK. Et puis je vais lui préciser que généralement j'arrive au bureau entre 7h et 19h. Voilà, je fais suivant. J'ajoute une action, donc quand je vais arriver au bureau entre 7h et 19h, j'ai cliqué sur App, je vais cliquer ensuite sur Raccourci, exécuter le raccourci, et je vais choisir mon raccourci qui s'appelle Déclenche l'affichage du planning. Voilà, j'ai donc maintenant trois manières d'avoir mon planning quand j'arrive au bureau. Soit tout simplement en étant géolocalisé, donc dès que je vais arriver, eh bien, le planning va s'afficher, c'est ce qu'on a fait en dernier. Soit en invoquant DSiri et en précisant DSiri déclenche l'affichage du planning, c'est ce qu'il y avait sur l'exemple initial. Et éventuellement, j'ai rajouté également un bouton sur l'écran de l'iPhone pour pouvoir l'appeler directement sans parler. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les webbooks et leur utilisation avec Siri. A très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.